ce studio de C'est Midi. Merci, chers téléspectateurs. Merci à ce chaleureux, mais je crois que le mot est un tout petit peu faible pour ce public qui est dans ce studio aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et bienvenue pour un autre numéro de C'est Midi. Le public, vous êtes tellement chaud que franchement, je vais commencer par vous saluer directement. Je vais saluer ici le groupe scolaire Saint-Adjoa Fadet de Yopougon. Bon, je ne sais pas s'ils vont faire mieux. Hein. ESCG, la Sorbonne, Yopougon, Ananuret, avec l'association des étudiants. Bien, les membres de l'association globale ethnique. Oui. Et évidemment, le fan club C'est Midi. Eh bien, il faut savoir que les différences sont ce qui colore un tout petit peu le monde. Nos différences apportent, j'ai envie de dire, rendent le monde meilleur. Parce que sans différence, je pense qu'on s'ennuiera un tout petit peu. Et la différence apporte de la couleur sur ce plateau, évidemment, avec Dr Philo et Al-Hussein Sidibé. D'accord. Merci. Bonjour, très chers amis. Ouais, mais apparemment, il n'y a pas eu de différence sur ce plateau. Hein. Les acclamations du groupe scolaire Saint-Adjoa, Fadel, c'est ça. Et puis des étudiants encore, c'est la même chose. Oui. Il faut qu'il y ait la différence entre étudiants et puis groupe scolaire. Vous m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. C'est les ouais, oh les ouais. Les ouais, oh les ouais. Jésus veut couvrir la govoabo. Jésus veut couvrir la minoabo. Quoi li clé, quoi li gros gros, gros gros abo, clé clé abo. Aïe 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 wao. Lou Suzanne Nazou, artiste chanteuse ivoirienne. Wow. Alors franchement, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, mais où est-ce que vous étiez passé? Oh, je suis là. Vous êtes là? C'est le temps de Dieu. Exactement. Toute chose appartient à Dieu. Oui. Maintenant, le temps de Dieu est arrivé, donc je suis revenu. Vous êtes revenu et vous revenez avec en un nouvel force. album. Exactement. Oui. Un nouvel album qui s'intitule Le Grand Le Jéhovah. Grand Jéhovah. Et vous êtes là justement pour nous parler de cette dédicace qui aura lieu le 29 dimanche avril prochain, oui. au MPV, Ministère de la Prière Vivante, qui est situé à Koumassi. Oui. Terminus c'est ça. 05. Oui, donc le dimanche prochain, 29 avril, j'invite tout le monde, toute la Côte d'Ivoire. Ouais. On a connu la Lou Suzanne Nazou avant, avec Wanluimao, Wanluimao. Ça nous a fait danser. Tout le monde a connu ça. Philo était très petit, hein? Absolument, je suis sûr. J'avoue. Il devait être bébé. Maman, vous êtes ma maman, mais vraiment. Ça, les mamans ne disent jamais que les enfants sont grands. Donc, c'est le dimanche prochain. Et vous revenez justement avec ce nouveau morceau, Kavwo. Kavwo, c'est Kavwo, c'est ça? Kavwo, ça veut dire réveillez-vous. D'accord. Vous qui dormez, réveillez-vous. Le temps est venu de se réveiller. C'est ça. La Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. L'Afrique doit aller de l'avant. Le monde doit aller de l'avant. Donc réveillez-vous. Jésus arrive bientôt. Réveillez-vous. Donc c'est... Je rappelle donc le dimanche 29 avril Voilà. au MPV, Le ministère dimanche, de la Prière Vivante c'est à ça. Koumassi, terminus 05. Voilà. On y sera, c'est un Sous le plaisir parrainage de vous notre pasteur, retrouver. voici Quadio Bruno, de l'église, de cette église. Exactement. Donc Merci. j'invite tout le monde à venir. On Que y Dieu sera. vous bénisse. Merci que Dieu vous infiniment. garde. Lou Amen. Suzanne Nazou. Merci. Eh bien, vous le savez, dans cette émission, nous avons un témoignage. Tous les jours, à partir de midi, vous avez droit à un témoignage. Et aujourd'hui, on va recevoir un monsieur qui a quand même une technique qui est propre à lui et que cette technique-là permet justement d'aider certains enfants. Nous allons parler d'enfants atteints justement de trisomie 21, c'est bien ça. Le thème choisi a été « J'ai une méthode permettant aux enfants trisomiques 21 à surpasser leur blocage mental ». On va passer tout de suite au micro-studio. Si vous permettez justement que j'ai un petit micro-studio. Mais bien avant, nous allons recevoir notre invité de ce jour, Monsieur Oula Fulgence, sous vos ovations.
Bonjour, bienvenue. Monsieur Oula Fulgence, je rappelle votre thème. J'ai une méthode permettant aux enfants trisomiques 21 à surpasser leur blocage mental. Tout de suite, le micro-studio, mais Dr Philo a bien évidemment son avis à donner sur ce sujet-là. Moi, comme d'habitude. Voilà. On vous écoute, Dr Philo, c'est parti. Merci beaucoup. Vous avez votre méthode, c'est quoi? C'est la danse ou la chanson? La danse et la percussion. La percussion, la danse. Donc c'est bon. Moi je dis, ces personnes-là, victimes de la trisomie 21, c'est des êtres humains comme nous. Moi je dis, c'est des êtres humains comme nous et vous partez par la danse-là pour leur donner goût à la vie, leur donner l'envie de vivre. C'est ça, c'est ça. Exactement. Ça nous revient à la définition même étymologique même de la danse. La danse, c'est l'expression corporelle. C'est ça. Donc c'est des gens qui ont une certaine anomalie génétique. Ouais, donc vous exprimez la danse c'est l'expression. Ça dit, excusez-moi, pardon, quand il fait ma chronique à TGV, l'expression corporelle. C'est pas l'embêter. Parce que ça dit, tout ce que vous faites avec le geste là, ça agit sur l'esprit. Et l'esprit aussi agit sur le corps. Donc c'est vice versa. Donc ce que vous faites là, c'est très très normal. Et puis en même temps, il faut donner l'importance à tout ce qu'on fait au fait. Quand on donne l'importance à tout ce qu'on fait, ceux qui vous suivent là en bénéficient. Moi je vois des gens souvent dans les funérailles qui dansent. Parce qu'il faut donner l'envie. Ça donne envie de qui hein? Alors, nous suivons Nazou avec sa chanson Adina. Ça à un moment donné, ça nous donnait la chair de poule. Ça, là, un vieux gourou qui a couché dans son lit d'hôpital qui ne se porte pas bien. Tu mets Adina, il ne va pas se réveiller. Il va se lever. Il va se réveiller. C'est ça la chanson. Voilà, c'est pour ça. Je termine, je vois. Je dis tous ceux-là, ils ont besoin. Je vais profiter pour remercier tous les enseignants de l'école des sous-muets de Yopougon. C'est ça les sous-muets. L'amour, notre attention, ces sous-muets-là. Jusqu'à aller même les alphabétiser. Donc ça fait que quand vous voyez des sous-muets dans la rue qui sont alphabétisés, qui sont là à l'école, quand ils causent entre eux, il n'y a pas de bruit. Vous voyez, c'est les gestuels et ils se comprennent entre eux. C'est ça. Et quand souvent, il y a beaucoup d'ordre. Mais ceux qui ne sont pas à l'école au quartier là, on les voit. Ils ont besoin de notre attention. Je veux dire que pour clore mes propos qui dit on parle de trisomie, mais il ne faudra pas qu'on fasse de tri. Il faut les aimer, il faut les adorer, c'est le plus important. Merci pour ce que vous faites. Voilà, merci. Je vous disais, ce sont effectivement nos différences qui colorent ce monde. Et franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans la vie de Dr Philo? Chacune de vos prises de parole est un événement. Voilà. Le micro-studio, tout de suite. Quelle activité pour les enfants atteints d'anomalies génétiques? Et je vais aller chercher le micro et je vais donner la parole à une jeune demoiselle. Bonjour mademoiselle, vous vous présentez? Bonjour, je suis Romba Léos. Oui. Je pense que le sport et la danse, c'est favorable pour ces enfants-là. D'accord. Voilà. Vous pensez que ça va peut-être oui, ça leur permet d'être épanouis et de ne pas être sédentaires. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, on l'applaudit quand même. Bonne réponse. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui. Ah, que les demoiselles aujourd'hui. Salut, moi je réponds au nom de Gabriel Alexis. Je pense qu'ils pourraient être de très bons sculpteurs, oui, aussi de très bons cuisiniers. Cuisinier. Je pense. D'accord. Vous aimez manger apparemment. Normal, il est midi. Merci infiniment et je rappelle le sujet de ce jour. J'ai une méthode permettant aux enfants trisomiques 21 à surpasser leur blocage mental. Et pour ce sujet, nous recevons monsieur Oula Fulgence que je vais demander encore une fois d'applaudir. Alors, monsieur Fulgence, là, vous êtes danseur, chorégraphe, vous êtes professeur de danse africaine traditionnelle pour adultes et enfants, de danse afro-urbaine, afro-contemporain et percussionniste également. Vous êtes également membre fondateur de l'association Global Ethnique et dignement représentée ici. Et vous avez été formé à l'école de danse et d'échanges culturels d'Abidjan, prestigieuse école d'ailleurs de danse fondée par l'illustre danseuse et chorégraphe Rose-Marie Guiraud. L'ancêtre, j'ai envie de dire, la base même. La madre. On applaudit pour cette femme, c'est une grande dame, vraiment. Grande dame. Bonjour encore une fois et bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est un plaisir. Moi, j'ai envie de savoir d'où est-ce que cette passion pour la danse vous êtes venue? La passion pour la danse, je pense qu'on a tous une passion diverse. La danse, la danse m'a choisi, au fait, je n'ai pas choisi. J'étais comme tout le monde, j'allais à l'école et puis bon, c'est venu à moi et
quand ça vient, il faut savoir prendre l'occasion. Et je ne pourrais pas vous dire là maintenant comment c'est venu, mais c'est venu pas forcément par quelqu'un qui était mon oncle qui dansait à l'époque du breakdance, au temps des Ike et tout ça. On était dans le quartier, c'est comme ça a commencé au fur et à mesure dans le quartier à la Seine-Mère. Et au fur et à mesure, j'ai voulu en faire mon métier. Donc je suis allé dans cette école pour me professionnaliser dans le métier. Donc c'est ainsi de suite, j'ai commencé à suivre un cursus. J'ai passé mon diplôme, j'ai un brevet technicien artistique qui n'enveloppe pas que la danse, qui enveloppe tout ce qui a trait à tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, le théâtre, la mise en scène. Et après ça, j'ai été me former personnellement en Israël, en danse contemporaine et danse musicale, la musique du corps, avec Meumana, Batcheva. Après, j'étais au Centre chorégraphique de Montpellier, où j'ai été travailler au Centre chorégraphique de Montpellier en danse contemporaine. Et ainsi de suite, je me suis fait un parcours tout seul pour me former. Parce qu'un danseur de nos jours, il faut être polyvalent. C'est pas Gbegbe seulement, c'est pas Thématé ou bien Zaouli. Ça paye plus de nos jours. Il faut savoir toucher à tout. Faire des acrobaties, savoir danser de la danse contemporaine, de la danse classique. Et voilà, il faut s'enrichir. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir atteindre. Je trouve ça vraiment bien. Parce que vous avez fini justement par transformer votre passion en métier. Et je pense que c'est le rêve de la plupart des personnes. Alors moi tout de suite, quand je vous dis trisomie 21, quelle est la première chose qui vous traverse l'esprit? Trisomie 21, pour moi, c'est pas de la différence. Comme je disais tantôt, en fait, c'est quand on dit quelqu'un qu'il est malade, qu'il joue les malades. C'est ça. C'est quelqu'un qui se croit qu'on traite dans le quartier quelqu'un de différent, forcément il va jouer les différents. Mais si tu le traites comme tu traites tout le monde, il est obligé de rentrer dans la case de tout le monde. Donc c'est ma philosophie, c'est ce qui... Le trisomie 21, pour moi, c'est qu'un mot. Exactement. Parce que je passe du temps avec eux. Il y a certains, ils te sortent un discours. Même un élève de 6e ne pourra pas tenir ce discours. J'ai entendu des choses depuis qu'on est arrivé depuis une semaine. Beaucoup d'émotions. Des jeunes qui ne parlaient même pas. Parce que là, ils sont dans un élément où on les met à leur place. On leur dit, bon, vous êtes comme tous les autres enfants. Et quand tu les écoutes parler, franchement, sans vous mentir, il n'y a pas de trisomie 21 pour moi en tout cas. Exactement. C'est ma vision des choses. Donc trisomie 21, pour moi, c'est qu'un mot. Tout à fait. C'est des jeunes comme tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, la trisomie 21 n'est pas une maladie, c'est plutôt une anomalie génétique du chromosome 21 qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. Donc c'est tout simplement des personnes qui ont un chromosome supérieur en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est juste une anomalie, une différence qui finalement devient un atout. Ouais. Moi j'ai envie de savoir quel était votre premier contact avec une personne qui était atteinte de trisomie 21. Porte de trisomie 21, c'était... j'ai une amie qui s'appelle Soline, qui a sa fille qui est trisomie 21. Et je l'ai connue, elle a 7-8 ans. Elle faisait des cours parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des structures qui sont dans les quartiers, quand tu as un enfant, il peut aller apprendre à faire la musique, apprendre à jouer. C'est offert par la ville. Et ces jeunes-là, arrivés à l'adolescence, on ne les reçoit plus dans ces structures-là. Parce qu'ils sont ados, ils ne sont pas enfants. Quand ils sont enfants, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils atteignent l'adolescence, il y a un problème. Donc la jeune fille en question s'appelle Laurie, elle est là même, elle va danser tout à l'heure, vous allez voir. Je me suis rendu compte qu'à son adolescence, on ne l'acceptait plus dans les maisons du quartier, on appelle ça. Et je me suis dit, mais je trouve ça dommage. Donc je l'ai pris dans mes cours à moi, soi-disant avec les gens normaux, elle fait le cours avec moi, mes cours du lundi, et danser avec moi. Et ainsi de suite, j'en parlais souvent avec sa mère quand on se voyait. Ce serait bien qu'on monte un groupe avec ces jeunes-là, pour qu'ils aient leur place aussi dans la société, parce que c'est le regard de l'autre qui fait la différence. Ouais. Sinon, c'est pas, la personne n'est pas différente, c'est ton regard que tu lui portes qui fait ça. Et ainsi de suite, on a commencé tout doucement. On a commencé avec trois jeunes, moi je les appelle des jeunes. À l'époque, on a un petit souci, je les appelais les enfants. On a dit, il y en a qui ont 29 ans, ce n'est pas des enfants, c'est des jeunes. Donc, avec ces jeunes-là, on a commencé à 3. Aujourd'hui, on en a 13 dans le groupe. Et c'est comme ça c'est parti. C'est comme ça c'est parti de fil en aiguille. Les parents, ils ont commencé à en parler entre eux. Et pour vous dire, on fait des spectacles. Je fais des spectacles avec eux. Le dernier en date, on a fait à la mairie de Montreuil, une ville qui s'appelle Montreuil, nous inviter pour faire des spectacles. Donc pour vous dire même que c'est pas, pour moi, c'est des artistes comme tout le monde. La différence, c'est celle que, bon voilà, on ne parle pas tous le même français. Nous tous même, on est ici, mais on ne parle pas le même français. C'est sûr, donc, voilà. Parce que le langage de Dr Philo et le vôtre est complètement différent. Non, lui, moi, je comprends. Ah, bon, ok, d'accord. Donc voilà, la trisomie 21, elle arrivait à moi, elle arrivait envers moi comme ça. Et après, j'ai essayé de développer. Je travaille aussi dans d'autres structures avec les malades. Ça, c'est vraiment les malades mentaux qui sont bien atteints de la psychiatrie. Dans le plus grand hôpital de 93, qu'on appelle Villevra. Je travaille là-bas. Là, c'est plus des adultes pour essayer avec le peu que j'ai, avec la danse et la percussion, faire comme je peux pour les ramener un peu à la réalité. Il faut ramener les gens aux réalités. Même nous-mêmes qui sommes là,
Je dis que parfois, quand on est un peu dans goumen-goumen, comme on dit à Abidjan, on oublie la réalité de la vie. Entendez par là le chagrin. Le chagrin. Donc souvent, on part dans des délires. Voilà, donc tout le monde a une pathologie en soi. À ces moments c'est comme ça que je perçois la chose. D'accord. Alors, votre démarche est vraiment louable, j'ai envie de dire, parce que ces personnes-là sont un tout petit peu rejetées par la société. Mais je ne pense pas que ce soit de la méchanceté, c'est plus une méconnaissance, justement. Parce qu'en général, on rejette les choses qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on a, justement, c'est ça le point de la différence, exactement. Et vous arrivez justement à mettre à plat tout ceci, à dire que finalement, ces personnes-là ne sont pas différentes, on est tous pareils. C'est le mode de fonctionnement qui est différent. Ouais. Et justement, moi, je veux parler du mode de fonctionnement. Lorsque vous rencontrez cette jeune fille-là, vous la voyez, qui danse très bien, et vous demandez, ouh là là, mais elle est où la différence? Mais après ça, vous allez rencontrer d'autres personnes trisomiques. Forcément, il y a un moment où on se heurte à des choses un peu difficiles. Oui. Parce que la trisomie, elle a différents stades, ok? Ils sont tous là, ils n'ont pas la même, comment on peut définir ça? Ils ne sont pas dans le même stade de trisomie. Au même niveau. Il y en a qui arrivent physiquement, ont du mal vraiment à se lâcher. Il y en a qui ont du mal à parler. Il y en a qui ont du mal même à tenir la tête droite, parce que bon, c'est un métabolisme qui est particulier. Donc, c'est vrai que pour moi, j'essaie de faire de telle sorte pour ne pas mettre la différence entre tous. Parce que ce que je fais, c'est que le travail, par exemple, il y a certains avec qui je leur demande dans l'atelier de travailler plus l'aura, parler plus. Parce que je sais qu'il a du mal à parler. Et celui qui a du mal à bouger, lui, je le fais danser plus. Pour qu'il arrive à avoir la coordination. Parce que la coordination, c'est très importante. Et c'est ainsi de suite avec... Je travaille beaucoup au ressenti. Je travaille beaucoup dans le ressenti de la personne qui est en face de moi. Et j'essaie de l'écouter, je mets à sa place. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour que je sois bien? Donc c'est comme ça que je travaille un peu avec eux. Donc c'est vraiment... Chacun à son niveau, j'essaie de l'apporter un peu ce qui lui manque, qu'il arrive à avoir ce déclic personnellement, perso, pour pouvoir sortir lui-même sa propre sauce. Je lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse aller en avant. À vous entendre parler, c'est comme si c'était chose aisée, c'est facile. Moi, c'est normal. Franchement, c'est normal. On sent que vous êtes passionné. Je dis, pourtant, à l'entendre parler, comme vous le disiez tantôt, on a l'impression que c'était normal, c'est quelque chose de normal. Mais en même temps, lui, c'est un état d'esprit qu'il vit, en fait. Voilà, quand il dit, par exemple, que pour lui, il n'y a pas de trisomie 21, alors qu'en réalité, il y a la trisomie 21 qui existe. Je vais dire, comment vous arrivez à faire cette part des choses-là? C'est de quitter de votre état d'esprit et puis vivre la chose, la trisomie 21 en face de vous-même. Parce que parfois, vous la vivez en face comme ça. Ouais, je la vis. Voilà. Parce que vous savez que dans mon équipe, là, j'ai trouvé des petits surnoms à chacun. Il y a un que j'appelle le syndicat. Il est toujours énervé, lui. Ouais. Donc, un point oui, point non, il s'énerve. Et quand c'est comme ça, j'essaie de prendre de la distance. Parce que je sais que lui, il a beaucoup de colère en lui, tu vois, par exemple. Et quand je sais comme ça, je sais de lui faire comprendre que ça ne sert à rien de se mettre en colère. Plus tu vas parler lentement. J'essaie de faire le psychiatre à la fois, mais à la façon africaine. À la façon africaine pour dire que quand on est sous là-bas, par là, souvent il y a des histoires entre les ancêtres, on appelle les sages, ils essaient de t'emmener à comprendre raison. Ouais. Et comprendre raison pour que toi-même, tu te reposes la question de savoir est-ce que tu es dans le bon ou dans le mauvais. Et c'est cette technique-là que j'ai appris avec mes grands-parents. Comme je suis né ici, voilà, c'est par la force des choses. Et puis beaucoup de voyages que j'ai faits m'ont aussi aidé. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde et ça m'a aussi aidé. La différence, comment les gens se comportent, comment les gens se tiennent. Et tout ça a pu me permettre aujourd'hui de me canaliser et puis dire, bon, si quelqu'un en face de moi, il est différent de moi, qu'est-ce que je fais pour qu'il puisse comprendre mon langage, pour que je puisse l'amener à comprendre mon langage. Donc c'est vraiment... je ne saurais pas vraiment vous donner les détails parce que c'est ça se vit en fait, ça se vit. Voilà. Franchement, on sent que vous le faites avec votre tripes, avec votre cœur, avec beaucoup de passion. Donc finalement, je n'ai même pas l'impression que vous pensez qu'il vous faut de la patience parce que gérer un enfant trisomique, c'est quelque chose. Plusieurs personnes trisomiques, je pense que c'est un autre challenge. Et donc, à quel moment vous êtes rendu compte? Parce que je pense que lorsqu'on décide de faire de la danse avec ces personnes-là, on est un peu à la phase, on se dit, on teste quelque chose. Oui. À quel moment vous vous rendez compte que cette chose-là va apporter quelque chose à ces enfants et que la danse va avoir un impact positif sur ces enfants-là? Enfin, sur ces personnes, parce qu'il n'y a pas que des enfants. Ce moment-là, c'est quand ils reviennent, parce qu'il faut savoir que leur façon d'enregistrer les choses, c'est long. Okay? Et quand on arrive à leur faire depuis qu'on a, ça fait une semaine, leur faire un travail qu'on fait en 3 mois là-bas, ils font ça en 1 heure maintenant ici. Parce qu'ils n'ont pas la pression de là-bas, ils n'ont pas la pression, ils sont ici, ils sont pris comme tout le monde. Du coup, le mental est plus léger, ils arrivent à
En plus, ici, ils sont mélangés avec des danseurs professionnels. Super. Donc, on les tire par le haut. C'est important. On les tire par le haut, donc ils sont obligés de suivre. Donc, à quel moment, et puis aussi les parents. Les parents, quand... moi, je sais qu'il y a il y a carrément ma photo sur son téléphone. Oh. Son fond d'écran. Donc, franchement, et les parents, quand vous écoutez les parents, vous dites, franchement, qu'ils voient quand même la différence. La façon de se tenir à la maison, ils voient, parce qu'on se donne des consignes, je parle beaucoup avec eux, parce que c'est important. Et les parents aussi nous font comprendre que vraiment, ils voient la différence, leurs enfants qui sachent, ils changent. Mais comme c'est un processus, ça prend du temps, mais ils voient quand même la différence. Lui que vous voyez à l'écran, Laurie, c'est elle, Laurie. Lui que vous voyez à l'écran, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas longtemps, il ne faut même pas bouger comme ça, quoi. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. De quel âge? Mon fils s'appelle Mathis Kuisewe, il a 11 ans. Ma fille, c'est Anaïs Kuisewe, elle a 8 ans. Donc ces enfants-là, on va dire, baignent dans cet environnement-là, où ils apprennent aussi l'importance justement de ne pas rester focalisé sur les différences, parce que finalement, le plus important, ce sont les différences. Lorsque vous êtes avec une personne qui est pareille que vous n'apprenez rien. Alors que quand vous êtes avec une personne qui est complètement différente de vous, vous apprenez des choses. Oui, mes enfants, ils ont baigné déjà depuis moi. Moi, ça fait depuis 1989, je fais de la danse. Donc mes enfants, ils ne font pas de la danse. Mon fils est saxophoniste, ma fille elle joue la clarinette, mais ils sont dans le milieu. Et je pense que la musique et la danse sont importants quand même dans la vie parce que ça permet au fait à la créativité. Et la créativité permet à chacun de nous de pouvoir sortir des sentiers battus. Et ça, plus tu crées, tu fais des recherches, et plus tu fais des recherches, tu arrives à sortir de certaines choses et ça permet de l'épanouissement quelque part. D'accord. Si vous êtes impatient comme moi justement de voir ces enfants-là danser, ne bougez pas, la pub est prête. On part pour la pub, on revient tout de suite. Quelle générosité, j'ai envie de dire, hein, quelle énergie. Alors moi, j'ai envie de poser une question à un parent dans ce studio. Alors, allez-y, y allumez. Bonjour madame. Bonjour. Il nous a dit, ça fonctionne. On sent des changements lorsque ces enfants-là commencent à danser, apprennent à danser, font de la danse. Il y a des changements. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr que ça fonctionne, on le voit au quotidien, progressivement. Vous voyez les corps qui bougent, donc de la coordination. Ça donne beaucoup de confiance en soi et puis ça évite l'isolement. Il y a un travail d'esprit d'équipe qui est formidable. Il y a une entraide qu'on ne peut pas avoir quand on reste tout seul chez soi. Et c'est vraiment une très belle expérience. Et voilà, on est là avec vous et vraiment, on est très très heureux. Merci. Et je crois que ça se Nous voit. aussi. Nous aussi, merci infiniment. Merci infiniment. Les gens sont là. Sortis du plateau, ils veulent encore danser ou bien? Mais ils peuvent rester là, il n'y a pas de problème. C'est midi, c'est la maison, c'est la famille. Tu sais, Philo, tu as vu les danses qu'ils ont fait là? Ouais. Je vais parler ton langage. C'est ça même. Est-ce que tu as reconnu les danses? Oui, le bébé, le thématé, voilà. Si. Il y avait tout ça dedans. Bravo. Bravo, merci infiniment, monsieur Oula Fulgence. Mais le sage dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? On le retrouve tout de suite. C'est vraiment émouvant. Hein? C'est émouvant, c'est ça. Moi, j'ai pas de mots. Monsieur Oula, oui. Félicitations. Merci. Vous arrivez à faire de très belles choses avec ces jolis gamins. Merci beaucoup. La trisomie 21, c'est en fait, c'est une anomalie qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. C'est génétique, mais bien que génétique, c'est une anomalie qui n'est pas héréditaire. Exactement. Et il en existe de 3 sortes. Il y a la trisomie libre, il y a la trisomie mosaïque, et puis il y a la trisomie dite par translocation. C'est une anomalie, comme c'est délicat, il faut toujours passer par des centres spécialisés pour le diagnostic. On peut aider le malade c'est trop dit, on peut aider le sujet, je dirais plutôt, par un traitement, mais il ne guérit pas. Et là, j'ai remarqué que partout où l'approche objective est faible, celle plus subjective a tendance à mieux marcher. Et ça, vous l'avez compris. Et vous puisez dans l'Afrique profonde avec les sentiments, le sentir. Et vous arrivez par le sentir, par les mouvements du corps, par les gestes, par la solidarité, par cette valeur fraternelle et humaine, vous arrivez à communiquer avec les enfants et les amener à communiquer avec nous. Félicitations. Merci le sage Cassie. Monsieur Oula, merci d'être passé sur ce plateau. Je tiens à préciser que vous travaillez également avec la Page Blanche. Oui. Page Blanche, qui est une institution qu'on connaît tous, une fondation qu'on connaît tous, qui s'occupe également des personnes trisomiques. Je tiens à préciser que la trisomie 21, c'est 8 millions de personnes à travers le monde. Donc voilà, 8 millions de personnes différentes, c'est pas possible. On est tous pareils finalement. Juste un dernier mot, j'aimerais juste inviter les Ivoiriens. On donne un spectacle avec, là c'est une petite partie, une fine partie du spectacle qu'on va faire demain. D'accord. À l'école de danse de Rose-Marie Giraud, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Il y aura des danseurs professionnels avec qui on va travailler. Là en ce moment on est ici, ils sont en train de travailler. On a monté un spectacle avec eux, avec la Page Blanche aussi, avec des jeunes de la Page Blanche, avec des danseurs professionnels. Le spectacle est ouvert à tous. On invite la Côte d'Ivoire à venir voir que tout le monde peut danser. On y sera, merci. C'est gratuit. On y sera. Faites un tour pour prendre un bain d'émotion. On va partir avec la chronique de notre très cher Aloussène Sidibé, un jeu de société destiné à sensibiliser de manière ludique. C'est innovant, c'est tout de suite. Alors, féru d'invention et d'innovation made in Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous propose le jeu des princes. Et non, c'est pas du Lido, loin de là, c'est un jeu destiné à former et aussi à informer, quel que soit, sinon, selon la thématique abordée. Plusieurs thématiques sont abordées au cours de ce jeu de société-là. Donc, on a la santé, on a l'éducation, on a les chiffres, donc les mathématiques, on a la science, on a les maladies pandémiques. Et cette plaque-là que je tiens est un jeu sous la thématique des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. L'inventeur qui l'a mis au point s'appelle Monsieur Goué Basile. Il est ivoirien, il est commercial de formation. Pour vous parler de la manière de jouer, sinon des règles de ce jeu, c'est très simple. Si vous savez jouer,
au jeu de Lido, vous saurez jouer au jeu des princes. Et donc le principe est très simple, comme je vous l'ai dit. Il suffit pour le joueur de faire rentrer tous ses pions le premier, sinon avant son adversaire, pour remporter la partie. Je me suis entretenu avec l'inventeur qui m'a dit qu'il a bossé pendant 10 années pour penser plusieurs jeux de société selon, je dis quoi, ses clients ou selon les thématiques qu'il aborde. Par exemple, il pourrait nous faire un jeu de société typiquement basé sur l'émission C'est Midi pour apprendre, effectivement. Ah oui? Oui. Pour apprendre. Le défi est lancé alors, le défi est lancé, on veut bien voir ça. Mais nous, on n'est pas des princes, donc est-ce qu'on saura jouer ça? On est des princes. Et dernièrement, il m'a confié aussi qu'il avait bossé sur un jeu qu'il a monté pour une entreprise pour permettre aux employés de cette entreprise-là de véritablement comprendre la philosophie de l'entreprise. Au lieu de faire des formations comme à l'accoutumée, il a mis un jeu de société en place pour l'entreprise pour que les employés de l'entreprise autour d'une table, de manière chaleureuse, de manière ludique, puissent comprendre la vraie philosophie du PDG de l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment à saluer, c'est un inventeur ivoirien, Monsieur Boué Basile, que vous allez ovationner très chaleureusement. Quant à moi, oui, chronique très rapide parce que producteur très chargé. On se retrouve la semaine prochaine. Inventez, innovez, réinventez votre quotidien. Bye. Bye. Merci. Nous, on est encore ensemble. On va recevoir 2 jeunes Ivoiriens. Ils vont nous transporter un tout petit peu dans un univers du rire. Le rire est thérapeutique. C'est super important pour la beauté, surtout pour nous les femmes. Rire, ça fait du bien. On les reçoit tout de suite. Chris Alex Saïri, équipe Pré-Hilaire, directeur général Ivoire Humour, responsable communication Ivoire Humour. Ça va et vous? Bonjour, ça va bien? Eh bien, vous êtes là sur ce plateau. Déjà, bonjour à vous et bienvenue. Qui prend la parole en premier? Philo. Chris Alex, oui, c'est vous? Oui, c'est moi. Donc vous êtes le directeur général de Ivoire Humour. Effectivement. Et vous êtes le responsable de communication Ivoire Humour. Et vous êtes qui Pré-Hilaire. Enchanté, bienvenue chez nous. Merci. Chez vous aussi. Alors dites-nous tout, vous êtes là pour nous parler d'un événement. Alors nous sommes là pour vous parler du plus grand événement d'humour en Côte d'Ivoire, le Grand Prix Ivoire Humour, organisé par la structure Ivoire Humour qui accompagne les humoristes ivoiriens depuis 7 ans. Voilà, tous les one-man shows, tout ça, les productions vidéo, c'est Ivoire Humour qui s'en occupe. Voilà un peu. Vous faites beaucoup en tout cas pour l'humour, c'est la corporation. Secteur culturel. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Merci. Monsieur le directeur général. Alors je précise que cet événement sera prévu pour demain. Oui, demain, 27 avril au Palm Club. Effectivement. 50 humoristes seront nominés, mais 15 seront primés. Vous allez avoir du pain sur la planche, mais qui aura la lourde charge justement de les départager? Il y a un trio de jury, Bamba Bakari qui est le président du jury, il y a Go Michel qui est le premier vice-président et puis, comment on appelle ça, Zongo. Est-ce que c'est une bonne idée de donner comme ça le nom des Oui, membres du jury? Lors de la conférence de presse, on a donné le nom des membres du jury. Il y a eu un vote d'abord qui compte à 30% sur le site internet ivoirhumour.cf. Voilà, et le jury va délibérer ici 70%. D'accord, très bien. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'au cours de cette année, on a déjà eu un autre événement de distinction. Comment ça se fait qu'on ait 2 événements différents de distinction? Pourquoi on n'a pas les, bon, les là, deux entités c'est l'événement qu'on appelle ça d'Ivoire Humour, qui est la structure des humoristes même qui décide d'organiser pour les récompenser. De l'autre côté, c'était les humoristes qui ont fait l'événement similaire. Voilà un peu. Et aussi, il faut noter que cette activité est sous le parrainage du député de Séguéla, voilà, qui décide d'offrir un spectacle avec tous les humoristes nominés à Séguéla. À Séguéla? Voilà. D'accord, ok, très bien. Je rappelle une dernière fois la date, vendredi 27 avril au Palm Club. Les entrées gratuites, payantes? Non, entrée sur carton d'invitation. Carton d'invitation, ok, d'accord. C'est pas n'importe qui va là-bas, c'est une cérémonie de distinction, il ne faudrait pas que des sorciers aillent. Parce que moi, je suis nominé, je suis dans la catégorie du meilleur chroniqueur, donc je pense bien que vous êtes passé sur notre plateau. Si je n'ai pas gagné. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ne vous laissez pas influencer, Ne vous laissez pas influencer. Alors, c'est mon émission, c'est mon plateau, c'est mon canal. Vous êtes venus, il faut que je gagne. C'est clair, on est africain. Tu es venu chez moi, ton tour, tu as organisé, il faut que je gagne. C'est clair, c'est simple. C'est ce qu'on appelle un trafic d'influence. Merci beaucoup, merci infiniment d'être passé. Et on sera là demain avec vous pour prendre un bol de fou rire, parce que je sais qu'il y en aura quand même. Prêtez vos mouchoirs, comme on dit. Merci beaucoup. On les acclame, s'il vous plaît. Merci.
Vous êtes toujours sur C-Midi. Beaucoup de mouvements. Sur RTI1, évidemment, cette émission-là que personne ne rate. L'émission tire à sa fin, malheureusement. Mais bien avant, on va vous permettre de gagner la somme de 100 000 francs en répondant à cette question ultra facile. Franchement, quel est le métier exercé par l'invité témoin d'hier? Réponse A, coiffeuse. Réponse B, chauffeur de taxi. On voit A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs cette semaine. Franchement, si ça, c'est pas cadeau, je ne sais pas ce que c'est. 100 000 francs. Jouez plusieurs fois pour tenter de remporter cette somme. On va partir tout de suite avec une autre chronique, cette fois-ci. Oui, félicitations. Je voudrais qu'on ovationne très très fort Jessica Bamba pour le travail parce que c'est pas facile. C'est pas... Ça dit, il faut être... C'est bon. Il faut être à cette place-là pour savoir ce que... Parce qu'on vous parle à l'oreille en même temps, il faut parler franchement. Voilà. Asseyez-vous là. Je peux me mettre là-bas? Non, mettez-vous là. On va sonner pour Caroline qui sera avec nous. Caroline sera avec nous. Et là, maintenant, c'est intéressant. Alors, tout de suite, après le quiz ce midi, nous allons tout de suite retrouver la chronique de Jessica Bamba intitulée C'est midi club et c'est maintenant public. Oh, franchement, il n'y a pas meilleure intro que celle-là. Le club c'est midi, c'est parti. Il y a quelques temps, nous avons reçu le grand sapeur Joe Ballard, celui-là même qui est l'icône même de la sapologie. Eh bien, Joe Ballard, grâce à l'émission de C'est midi, a pu rencontrer son idole. Car oui, Joe Ballard aussi peut avoir un idole en termes de sap. On regarde. Le patron de la SAP avait fait sensation lors de son passage à C'est midi. Et cette émission a permis à Joe Ballard de rencontrer son idole, Mbemba Médard, le roi de la sapologie, l'un des pionniers de ce mouvement. Depuis plus de 20 ans, ces deux passionnés de la SAP essayaient de se rencontrer. C'est midi a rendu cela possible. Joe Ballard, on se retrouve par une espèce de mystique divine. Parce qu'on s'est cherché. Je voulais le voir, il voulait me voir. Mystique divine, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à le rencontrer. Ça fait plusieurs fois qu'il vient ici. Ça fait des années que je veux le voir, qu'il veut me voir. Mais vous vous rendez compte, ça fait une vingtaine d'années. C'est la première fois que je le rencontre. Non, moi, c'est il y a longtemps. Je le cherchais. Bon, lui, son nom, déjà, qu'il ne connaît pas. Donc, lui, il a marqué. Vous savez que nous, on s'habille bien. C'est son exemple, parce que lui, il a fait ça à Paris avant nous. Lui, il a fait les diatos là à Paris avant nous. Donc, quand il marche, tout le monde était derrière lui. Donc, nous, on a suivi l'exemple. Tu vois, l'exemple. Mais moi, j'ai fait un travail, j'ai fait sortir de la sable dans les ghettos. Et de cette rencontre est né un projet, la création d'une fondation pour aider la jeunesse africaine. Je rêve d'une fondation noire universelle qui n'éclipse pas la sapologie. C'est un bras séculier, la sapologie. J'ai décidé que ce soit lui le patron de la sapologie, le président, et solennellement, je le dis, applaudissez. Je suis très fier d'être de cette mission qu'il m'a donnée. On va le faire. Cette fondation, c'est pour toute l'Afrique, pour aider l'Afrique. Aider les jeunes dans les régions, construire les écoles, les hôpitaux, les écoles de formation, la mécanique, la peinture, la tôlerie. Et ce qui manque beaucoup pour la jeunesse, parce que tout le monde ne peut pas faire de grandes études. Mais il faut les aider à se développer, à apprendre un métier. Ce métier peut nous avancer loin. C'est ce que nous voulons faire pour aider toute la jeunesse qui souffre, qui n'a pas pu aller à l'école, mais qui peuvent apprendre un métier. C'est le but de cette fondation, d'aider. Même les plus grands ont des personnes qu'ils adulent. Mbemba Médard, grand sapeur de sa génération, véritablement. C'est vraiment le roi de la sape qui a fait sa fortune justement grâce à ce mouvement-là, la sapologie. Aujourd'hui, il a envie de lancer une fondation qui va aider la jeunesse africaine. Je pense que c'est une très très belle initiative. On va peut-être prendre une petite information, un petit bol d'air, j'ai envie de dire, avec Serge Billet. Vous connaissez Serge Billet, non? On l'a reçu, le grand monsieur. On le retrouve dans Chap Chap. C'est parti. Bonjour Serge Billet et Aquaba pour une interview Chap Chap. Alors, Annie ou Baoulé? Annie. Fort-de-France ou Abidjan? Entre les deux. Journaliste ou écrivain? Les deux. Carl Lewis ou Usain Bolt? Usain Bolt. Parce que dans notre région, à nous, la Caraïbe, c'est la fierté de la Caraïbe. Didier Drogba ou Georges Weah? Drogba. Pain brochette ou pain au chocolat? Pain brochette, c'est bien. Ça me rappelle mon enfance. Marie-Josée Pérec ou Marie-Josée Talou? Ça, c'est une bonne colle. Je connais Pérec, je connais moins Talou, mais j'aime bien les deux. RFI ou RFO? RFO. Césaire ou Senghor? Césaire. Césaire ou Dadier? Césaire. Parce que je connais Césaire et parce que je l'ai côtoyé. Lire ou écrire?
écrire. Yasuke ou Black Panther? Yasuke. Yasuke, c'était un esclave originaire du Mozambique qui a été envoyé donc au Japon et qui a été choisi par l'un des plus grands seigneurs japonais pour être un samouraï, le premier samouraï noir et le premier samouraï étranger. Pendant très longtemps, on a cru que le premier samouraï étranger était britannique. C'est faux. Ce livre montre qu'il y avait bien avant lui un samouraï africain. José ou Charlotte Dipanda? Charlotte, parce que j'ai écrit pour elle une chanson qu'elle interprète avec Eric Virga. Draguer ou se faire draguer? Me faire draguer. Johnny Hallyday ou James Brown? James Brown. Interviewer ou être interviewé? Interviewer, sans aucun problème, sans aucune discussion. Le passé ou le présent? Le passé. Et pour terminer, Joséphine Baker ou Rosa Parks? Rosa Parks. Même si, on l'oublie souvent, Joséphine Baker n'était pas seulement la femme qui dansait avec des bananes, c'était aussi une combattante, elle faisait partie de la résistance. Mais j'ai une tendresse particulière pour Rosa Parks parce que le geste qu'elle a porté était un geste très fort qui a eu après des répercussions incroyables. Joséphine Baker. Wow. Évidemment. J'aimerais bien voir un chap-chap spécial docteur Philo. Pardon? Docteur Philo, chroniqueur ou humoriste? C'est comme si vous posez la question à Serge Billet de savoir Boni de Guyane ou Boni de Côte d'Ivoire. Donc là, quand vous c'est Boni, c'est ça? C'est la même chose, c'est ça? Moi, les deux, c'est bon. Les deux? C'est vrai que c'est difficile à choisir. Alors, je tiens encore une fois à saluer le groupe scolaire Sainte-Adjoie Fadette de Yopougon. ESCG, la Sorbonne, Yopougon, Naneret, avec l'association des étudiants de l'ESCG. Franchement, au début de l'émission, c'était mieux. Là, ça va tomber un tout petit peu. Vous avez faim, c'est ça? Donc, moi, ça va faim. Vous avez faim, ok. Alors, petite information capitale, très importante. Demain, pour la finale, on vous réserve une émission grandiose, gigantesque. Et ben, ce sujet, on ne peut pas faire d'émission en direct. L'émission sera donc enregistrée cet après-midi. Si vous voulez assister à cette émission, vous pouvez venir l'après-midi. Mais demain, il n'y aura pas d'émission. Donc, ne venez pas et ne dites pas, on ne vous a pas dit. Demain, pas d'émission. Alors, nos chers parents qui se sont déplacés et notre jeune troupe, ils vont se produire demain à 18h pour le spectacle, c'est bien ça, demain 18h, à l'Institut Marie-Rose Guiraud. Donc vous tenez également à remercier la ville de Noisy, le Grand et le professeur Gouren. Franchement, venez à ce spectacle. Je pense que ça va être un bain d'émotion, un vrai bain d'émotion. Merci à tout le monde. 1 minute, c'est ça? On a pas 1 minute. Écoutez, il paraît que c'est midi, c'est fini. Malheureusement, on se retrouve déjà cet après-midi pour l'enregistrement. Et demain, restez scotchés à partir de 12h pour une émission hors du commun. Vous allez adorer, je vous promets, ça va être du lourd. Merci à tous d'être venus. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve à demain pour notre émission, même heure, même team. Ma émission, c'est midi, c'est fini.